Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul de chez AliExpress. Donc j'ai passé une jolie commande dessus, donc j'ai reçu pas mal de produits. Il y en a d'autres qui sont encore en train d'arriver, donc je pense qu'ils vont arriver un petit peu après les fêtes ou d'ici quelques jours. Mais en tout cas, je vais vous faire cette vidéo en deux parties. Donc il y aura une partie maintenant, une partie après les fêtes. Donc juste pour vous prévenir, lundi prochain il n'y aura pas de vidéo, je ne serai pas capable de la filmer. Du coup, à cause des fêtes, il y aura pas mal de monde chez moi, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc ça sera pour la prochaine fois. Donc je ne sais pas si je vous sortirai les deux vidéos une après l'autre ou si je vais faire une autre vidéo en attendant. La deuxième partie sortira un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est comme vous voulez. Si vous voulez deux à la suite ou les séparer un petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y aura deux parties des vidéos. Il y aura aussi, en tout cas, je pense, sûrement deux crash tests minimum dont on parle beaucoup sur internet en ce moment, donc j'ai voulu les tester moi-même. Donc on verra, je vais faire deux crash tests avec les produits, donc ça sera dans la deuxième vidéo que je vais vous les présenter. Donc pour commencer, j'avais pris 3 pulls sur le site, donc celui que je porte c'est le premier. Donc à savoir que sur le site il faut toujours prendre une ou deux tailles plus grande que ce qu'on porte d'habitude parce que ce sont des tailles chinoises. Donc pour celui-ci, il m'allait parfaitement, il était très bien, il est un petit peu large, c'est ce que je voulais. Donc c'est très bien, j'ai bien trouvé. Le deuxième, je vous mettrai tous les prix par ici, quelque part là ou là, je ne sais pas encore. Je vous mettrai tous les prix. Je pense pas que j'ai un article qui a dépassé 15 euros. Je pense que c'était les pulls qui étaient les plus chers. Et je pense pas que ça a dépassé 15 euros sur un article. Donc je vous mettrai tout ça. En tout cas, le deuxième pull, donc, qui se présente comme ceci. Donc, il est noir avec les manches rouges, longues, voilà, et des pattes de chien dessus. Donc, ils ont tous des capuches, donc capuche comme ça. Donc, l'intérieur il est noir, l'extérieur il est rouge. Donc, il est très sympa. Donc, pareil, c'est celui-ci, la taille, elle m'allait parfaitement bien, c'était trop bien. Il est très épais. Celui-ci, il est un peu plus fin. Donc celui-ci, il est plus fin, il a une double capuche. Donc, vous avez une verte et une grise. Donc il y en a deux qui se ferment sur le côté. Il y a des zips également ici. Donc voilà. Et donc celui-ci, il est très épais. Il est plus épais. Et le troisième pull que j'avais pris, qui est un total flop, donc c'est celui-ci. Donc là, c'est même ma mère qui est fine comme ça, qui a mis sur elle, ben, ça allait pas, il est vraiment tout petit, on dirait que c'est pour un enfant. Voilà, donc c'est dommage, ben, on peut rien faire avec. Il est tout petit, même si vous voyez la capuche, la taille qu'elle fait, je vais essayer de vous comparer juste les tailles des capuches. Donc voilà la différence. La troisième c'était un flop, les deux autres j'adore. Surtout celui-ci, je l'adore beaucoup. C'est vraiment un top. Ensuite, donc c'était tout ce que j'avais pris des vêtements. Donc faites bien attention quand vous commandez de prendre une taille plus grande. Parce que sinon vous allez vous retrouver comme moi. Même si j'ai pris la taille plus grande, ben, c'est toujours trop petit. Donc voilà, c'est malheureusement ce qui peut arriver sur ces sites-là. Ensuite, un autre article que j'ai reçu, c'est une coque de téléphone. Donc moi j'ai un Sony Xperia Z3. Donc voilà, la coque qui se présente comme ceci. Elle est en silicone et donc à l'intérieur, ils se sont pas cassé la tête, ils ont mis juste une feuille avec des... comment ça s'appelle? Avec des... je perds mes mots aujourd'hui, c'est pas croyable. Avec des paillettes. Donc voilà, qu'ils l'ont juste glissé dans une coque transparente en silicone. Donc sinon, la coque, elle est très bien. Par contre, du coup, au niveau des entrées ici pour le son, pour activer le téléphone et pour l'appareil photo, elles étaient fermées, donc il fallait que je les coupe, elles n'étaient pas déjà prédécoupées, donc il y avait juste le trait pour les prédécouper, donc il fallait que je fasse ça au cutter toute seule. Et après, derrière, vous avez ceci. Donc maintenant, il marche un peu mieux. Bon, au début, c'est vrai que c'était difficile de le faire, son téléphone c'est encore plus difficile, de le faire tourner. Donc au début, je pensais que j'étais un peu déçue pour ça. C'est toujours assez compliqué, mais ça va, il tient bien, et franchement. On peut mettre le doigt, donc il ne tombe plus. Moi, j'avais toujours le problème dans le lit, le téléphone qui me tombait sur la tête. Donc voilà, là, c'est top. Il tient bien. On peut le mettre comme ça, on peut le tourner.
enfin ce qu'on veut, c'est parfait, c'est très très bien. Moi j'adore quand je regarde un film ou une vidéo, je me le mets comme ça sur la table, c'est très bien, c'est parfait. J'adore et c'était vraiment pas cher, donc franchement la coque j'en suis contente. Ensuite, j'ai pris 2 palettes. Donc la première c'est le dupe de la Naked 2. Donc elle s'appelle d'ailleurs pareil, hein, il n'y a pas de miracle, Naked 2, voilà. Donc c'est de la marque Miss Dozy. Ouais, ça se présente comme ceci. Donc je vous mettrai pareil les prix en barre d'infos. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà, donc la boîte métallique, il n'y a pas de souci, tout va bien. C'est parfait dupe de la Naked 2, il n'y a pas de souci pour ça. Donc à l'intérieur, un petit plastique. Le miroir, il est un petit peu opaque, donc on se voit à travers, mais ça reste quand même un petit peu trop opaque. À mon goût, c'est pas très très bien fait. Je pense pas que vous allez voir comme ça à la caméra, mais il y a un film opaque dessus, je comprends pas. Pourtant, on se voit un petit peu, mais bon, c'est dommage. Donc, à l'intérieur, il y a un pinceau. Donc ça, c'est pareil, c'est le pinceau. Par contre, il perd bien ses poils. Je ne sais pas si vous allez voir. J'en ai déjà sorti pas mal. Il perd un petit peu ses poils. Donc c'est bien dommage. Mais sinon, il est très bien. Donc ici, vous avez un embout plat comme ça. Très bien. Et ici, un pinceau estompeur. Par contre, le pinceau, il est très bien. Franchement, je l'ai déjà utilisé. Dès que je l'ai reçu, je l'ai utilisé pour le tester. Et franchement, le pinceau, il est top. Il a l'air de bien tenir, même si je pense que d'ici quelques jours, il va se décoller déjà ici parce que ça commence à bouger. Donc, je rattrape juste le fard qui est tombé. J'ai un fard par contre qui ne tient pas du tout. Donc, il faut que je remette un coup de colle. Mais bon, c'est pas très grave. C'est depuis que j'ai reçu la palette, peut-être dans le transport. C'est ce fard-là, du coup, qui ne veut pas rester en place. Voilà, donc les fards sont très jolis. Comme vous pouvez voir, les couleurs ressemblent quand même à la Naked. Sauf que ils sont, on va dire, moyennement pigmentés. Ça veut dire là on voit bien, les couleurs claires aussi. Mais une fois mis sur la paupière, on ne les voit pas en fait. Ils sont pas faciles à travailler, j'apprécie pas trop. Voilà, sinon c'est très bien, mais franchement, même pour ce prix-là, je trouve qu'elles partent. Il suffit juste de toucher un petit peu avec le pinceau. En fait, on applique la matière, on repasse par-dessus avec le pinceau et il n'y a plus rien. Donc c'est bien dommage. Mais à part ça, la palette en elle-même, elle est très bien. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, la deuxième palette, c'est celle-ci. Donc c'est le dupe de Urban Decay, donc Hat. Donc pareil, hein, ils se sont pas foulés sur le nom, ils l'ont appelé pareil, sauf qu'ils l'ont appelé It Can Be, au lieu de Urban Decay. Donc il y a une pochette comme ça, la palette est juste ici. Donc cette fois-ci, déjà, elle est très très jolie. Cette fois-ci, il y a bien un miroir qui est top. Donc là, il n'y a rien à dire. Il y a également un pinceau avec un fil ici pour faciliter la sortie, mais je galère quand même. C'est exactement le même principe du pinceau. Hein. Donc l'embout plat et le pinceau estompeur de ce côté-là. Les fards sont top. Par contre, du coup, pour celle-ci, les fards sont super bien pigmentés. Ils se travaillent super bien. Donc voilà, ils se travaillent super bien. J'adore. Je me suis déjà maquillée avec. Franchement, tous les jours, je fais mon maquillage avec. Ils sont excellents. Franchement, ils sont excellents. J'adore. Tous les fards sont très bien. C'est des très jolies couleurs. Donc, franchement, ça, c'est un top à 100%. J'adore. Et je la recommande pour un dupe. C'est top. Voilà. Regardez, j'ai mis juste de mes doigts sur le truc. Et il en reste encore beaucoup sur mes doigts. Hein. Donc, on peut refaire une deuxième manipulation. Non, franchement, les fards sont super bien pigmentés. Je vous recommande. Et pour cette vidéo, le dernier article que j'ai pris, ce sont des rouges à lèvres mat liquide. Donc, de la marque Puder. Oui, c'est ça, Puder.
Je sais pas comment ça se prononce, voilà, je sais pas si de quelle origine c'est, mais voilà. Lip Gloss Puder, voilà. Donc, pourquoi j'ai pris ces rouges à lèvres? D'habitude, j'en prends d'autres. Mais là, franchement, j'ai craqué sur le packaging. Quand je les ai vus, j'ai trouvé le packaging tellement beau. J'arrive pas à les sortir. Regardez. Est-ce que le packaging n'est pas tout simplement magnifique? Donc, j'ai pris 3 teintes. Je vais les ouvrir. Donc, j'ai pris le premier, c'était la teinte 12. Donc, c'est celui-ci. C'est un orangé. Ensuite, la teinte 17. Voilà, donc à la caméra, il rend bien marron. Je sais pas, faut voir. Il a l'air un peu plus foncé sur en vrai. Donc, faut voir. Donc, le numéro 17 et le numéro 7 qui est un rose. Voilà, qui est un rose comme ça. Magnifique. Mais franchement, le packaging est tellement beau. Donc, c'est un embout mousse, hein, comme tous les rouges à lèvres. Donc, on va faire un petit swatch. Par contre, dès qu'on applique un petit peu de matière, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, quand on repasse par-dessus avec le pinceau, il enlève toute la matière. Je ne sais pas si ça va très bien tenir. La qualité ne me paraît pas top top. Voilà, donc pour le rose, celui-ci, oui, effectivement, il est plus marron. Ici, bon, j'avais commandé une couleur un peu plus violette, c'est pas grave, c'est du marron pur et dur, voilà. C'est pas top, c'était pas la couleur que j'avais choisie au départ, mais bon, c'est pas grave. Et le orange, si j'arrive à l'ouvrir. Donc ça, c'est le numéro 12, le dernier. J'essaie de vous appliquer, hein. Ça s'en va, ça tient pas très bien. Je verrai si ça va devenir mat. Ceux-ci, je les ai reçus aujourd'hui, donc je les ai vraiment pas testés. Je les ouvre en live avec vous. Donc voilà les 3 couleurs. Donc le rose et l'orangé, ils sont pas mal. Le marron, je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. On verra. Bon, il sèche bien. Par contre, il tient clairement pas. Hein. C'est nul. Je n'en suis pas contente, voilà. Il reste pas sur la main. C'est un flop, voilà. Dommage. Dommage. Ça aurait pu être mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. Sachant que ce défocalure, on aurait pu frotter, faire ce que vous voulez. Il ne partait pas, il ne bougeait pas. Rien du tout. Ceci, ouais, voilà. Tout est parti. Hein. Juste un coup. Et encore, ma lingette, elle est sèche déjà. Donc, non. Franchement, c'est un flop. Parce que, par contre, à partir de là, ça ne part plus. Hein. Donc, la première couche, elle est partie. Peut-être que ça doit sécher un peu plus longtemps. Mais bon, je trouve ça quand même assez long pour les lèvres de les tenir. Comme ça, sans bouger les lèvres en tant que ça sèche. Mais voilà, là, ça part plus. Hein. Voilà, donc là, c'est cuit. Donc, peut-être, faut tester. Faut voir sur les lèvres. Faut le laisser sécher un peu plus longtemps. Je vais faire ça et je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Du coup, si ça a bien fonctionné ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, surtout pour les vêtements, faites bien attention à prendre 2 à 3 tailles plus grandes. Hein? On est bien d'accord. Ne tombez pas dans le panneau. Vous portez du S, ne prenez pas du S là-bas. Ça ne vous ira pas. Ça sera pour un enfant de 2 à 3 mois. Hein? Donc, on est bien d'accord sur ça. Après, voilà, moi, j'adore les produits sur AliExpress. C'est rare que je tombe sur des flops. Donc là, même la palette, franchement, c'est un bon dupe, il n'y a pas de souci. Bon, les fards, ils auraient pu être un peu plus pigmentés. Mais à part ça, celle-ci, par exemple, c'est un top. J'adore. Les rouges à lèvres, il faut les tester, mais franchement, le packaging, il est top. L'odeur, elle est trop bien. Ils sont pas mauvais, donc... ils sentent la menthe, en fait. Je dirais même qu'ils sentent la menthe mélangée à un bonbon. Ouais, ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Donc, les rouges à lèvres, mais le packaging, il est sublime. Franchement, même pour la déco, je les aurais achetés. Ils sont très bons. Donc, j'espère qu'ils vont tenir un peu plus longtemps. Bon, là, comme vous pouvez voir, ça tient, hein, ça part plus. Donc, je sais pas, faut voir.
faut les laisser sécher plus longtemps, il faut voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous voulez que je vous fasse sortir la deuxième partie juste après les fêtes ou si vous voulez une autre vidéo en attendant et les faire décaler un petit peu. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et Snapchat, comme ça je mettrai des nouvelles de temps en temps là-bas par rapport aux produits que j'ai déjà testés. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!